Chers frères et sœurs, et vous, chers amis qui nous suivez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois-ci, nous transmettons directement de l'auditorium de l'église à Sao Paulo. Et nous allons inaugurer un nouveau livre de la Bible. Dans son étude, c'est le livre de Colossiens. Nous allons commencer maintenant pour permettre que les équipes qui vont travailler sur la nourriture quotidienne puissent avoir le temps de pouvoir les libérer à temps. C'est pour cela que nous anticipons le début du livre de Colossiens. Je voudrais faire certaines observations. Le livre de Colossiens, c'est une suite du livre d'Éphésiens. Il n'y aura pas un changement brusque, ni de turbulence. En fait, c'est la séquence de l'écoulement du fleuve de grâce que nous avons vu dans le livre d'Éphésiens. En deuxième lieu, je voudrais aussi dire que nous ne nous faisons pas de soucis de vouloir faire une étude biblique sous le plan de vue, sous un angle doctrinal. Car il y a beaucoup d'études bibliques, des bons maîtres de la Bible ont expliqué ce livre. Et je ne voudrais pas tout simplement entrer dans ce sujet de cette manière. Nous sommes un, mais nous faisons du souci par rapport à ce que l'Église puisse écouter la parole et coopérer avec le Seigneur dans l'exécution de sa volonté en ces temps de la fin. C'est cela notre objectif. Nous ne sommes pas ici pour acquérir encore plus de connaissances, mais nous voulons être utiles comme l'Église à Philadelphie qui a les trésors de la parole prophétique décelés. Nous voulons accorder de la valeur, apprécier et aimer cette parole avec amour révérent et pratiquer cette parole afin que la volonté de Dieu soit faite encore durant notre génération, qu'elle soit conclue durant notre génération. C'est cela notre attente. Donc, le premier message du livre de Colossiens, je veux d'abord parler de notre thème général. Le thème général sera Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu est en train de faire et tout ce que Dieu fera, Christ en est le centre. Christ est le centre qui connecte, qui lie toutes choses. Toutefois, je voudrais dire que nous ne pouvons pas laisser cela de côté sans faire ce lien avec le livre d'Éphésiens. Donc, le livre d'Éphésiens, frère, le Seigneur a été très généreux envers nous. Nous ne nous attendions pas à tant de richesses extraites durant ce semestre qui vient de s'écouler. Le Seigneur a fait aussi beaucoup de choses se produire dans son œuvre ici sur terre, dans l'expansion. Des continents ont été atteints, et des continents ont été revitalisés à travers la prédication de l'évangile du royaume, le colportage dynamique et tous les outils que le Seigneur nous a donnés durant ces derniers temps. Donc, le livre d'Éphésiens, nous n'avons jamais vu cela de cette manière. Je pense que personne n'a utilisé le livre d'Éphésiens pour montrer qu'il y a un fleuve. Personne n'aurait imaginé que le livre d'Éphésiens, dès le début, au chapitre 1, verset 3, parle d'un fleuve. Un fleuve qui s'écoule d'une fenêtre du ciel vers son église. Le verset 3, chapitre 1 dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans
les lieux célestes en Christ. Nous ne comprenions pas parce que nous étions encore dans la sphère doctrinale, dans la sphère d'un simple enseignement. Mais nous rendons grâce à Dieu car par la révélation de sa parole, nous avons commencé à nous apercevoir de ce que Dieu veut dispenser à son Église. La bénédiction que Dieu veut dispenser à son Église, c'est exactement le fleuve qui sortait de l'Éden. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a transgressé la parole de Dieu et qu'il a été expulsé du jardin d'Éden, il a été interdit à l'homme d'avoir accès à l'arbre de la vie, à avoir accès à Dieu lui-même. Mais grâce à Dieu, Dieu n'a pas fermé l'alternative de faire en sorte que l'homme ait une deuxième chance. Et cette deuxième chance, c'est dans Genèse 2, verset 10. Le verset 10 dit qu'il sortait un fleuve de l'Éden pour arroser le jardin et se divisait en 4 bras. Quelqu'un m'a dit que cette expression qui dit qu'il sortait d'un fleuve, en fait, c'est sortir pour accomplir un objectif, accomplir une finalité. Donc, ce fleuve que Dieu a permis de sortir, lorsqu'il a fermé l'accès de l'arbre de la vie à l'homme, il a fait sortir un fleuve avec un objectif, un but, d'atteindre l'homme et de lui donner une deuxième chance d'avoir accès aux richesses de Dieu. Cette deuxième opportunité a été donnée lorsque le Seigneur Jésus est devenu un homme. Il a apporté le fleuve ici sur terre. Il était la source de l'eau vive. Il était l'écoulement de ce fleuve-là. Seulement, lorsqu'il vivait ici sur terre, dans la chair, il était limité dans la chair, mais il est mort et ressuscité. Et dans sa glorification, Dieu a fait de lui cet esprit qui allait couler à l'intérieur de ceux qui allaient croire en lui. Donc, frères, aujourd'hui, cet écoulement se trouve dans l'Église. Pourquoi cet écoulement se trouve dans l'Église? C'est parce que Dieu a fait couler, il a déversé ses bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, dans l'Église. Donc, nous avons le privilège, frères, de recevoir ce qui avait été interdit à l'homme. Mais le fleuve, c'est l'alternative qui permet à l'homme d'avoir accès de nouveau à Dieu. Et maintenant, nous avons quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu l'Esprit qui vivifie. Et tous ceux qui croient en lui ont reçu cet Esprit. Et cet Esprit qui se trouve en ceux qui ont cru en lui devient un fleuve d'eau vive. C'est dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Et c'est aussi dans Jean 4, lorsque Jésus a dit à cette femme samaritaine, si tu bois de l'eau du puits de Jacob, c'est-à-dire bois de l'eau que ce monde peut te donner, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donnerai, car il est lui-même la source de la vie qui a apporté le fleuve d'eau de vie. Donc par lui, on n'aura plus soif. Bien au contraire, celui qui boira de cette eau deviendra une source d'eau qui coulera dans l'éternité. Frère, où se trouve ce fleuve qui coule? Où coule ce fleuve ici sur terre? C'est à partir de l'Église. Il y a un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu. Donc ce fleuve coule par l'Église. Alors, c'est quoi l'Église? Vous faites partie de cela. Vous êtes un membre du corps du Christ, oui ou non?
Si vous êtes un membre, vous ne pouvez pas empêcher l'écoulement de ce fleuve, car Dieu a mis en vous l'esprit. C'est une source qui coule. Alors ne fermez pas cette source. Dieu veut faire de vous un canal et non une main morte qui reçoit et ne laisse pas couler cette grâce vers d'autres personnes. En prêchant l'évangile, faisant le colportage, sauvant les personnes et secourant les personnes de la corruption, de l'esclavage, de la corruption. Donc, frères, nous sommes la suite de l'écoulement de ce fleuve. Amen. C'est pour cela, frères, que lorsque nous allons dans les rues, nous prêchons l'évangile, nous sauvons les personnes de cet esclavage. Nous nous sentons bien, car nous sommes en train de fonctionner comme un canal de la grâce, et cela fait en sorte que nous croissions en vie. Dieu est si merveilleux. Il a sauvé l'homme, n'est-ce pas? Ah, je dois continuer sur cette ligne. Éphésiens chapitre 1. Dieu nous a bénis par ce fleuve de grâce avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi? Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut réellement avec cet écoulement? Dieu veut mettre tout sous l'autorité de Christ. Tant celles qui sont dans le cieux que celles qui sont sur la terre. Les anges angéliques et être aussi chef, l'autorité sur toutes choses ici sur terre. Alors, comment va-t-il faire cela? Afin que Christ soit la tête sur toutes choses. Christ a été donné à l'Église. L'Église a la responsabilité de faire ce travail de la soumission à l'autorité de Christ. C'est pour cela qu'au chapitre 2, le Seigneur, alors par la grâce, nous a sauvés de la mort. Nous étions tous morts par nos péchés et délits. Nous n'avions aucune vie. C'était une montagne d'ossements desséchés. Mais nous rendons grâce à Dieu par sa grâce. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pourquoi? Frères, nous sommes sauvés afin que Dieu puisse produire à partir de nous, la création, la vieille création, faire de nous un chef-d'œuvre, faire de nous un lieu d'habitation de Dieu par l'Esprit, faire de nous, frères, à travers la réconciliation, faisant la paix par la croix, faisant la paix entre les peuples juifs et les païens ne s'entendaient pas. Et même entre nous, à cause nous des différentes nations, nous ne nous entendions pas, mais nous rendons grâce à Dieu. Par la croix, Jésus a détruit le mur de l'inimitié. Il a détruit ce mur et il a fait la paix entre les peuples, réconciliant tout le monde à lui-même. Et à la fin, il veut produire à partir de nous un corps en Dieu qui est le corps de Christ. Et par le flux de la grâce, il a fait de nous aussi une famille, la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des pèlerins. Nous sommes les citoyens de ce royaume. Nous avons le passeport du royaume des cieux. Et nous sommes en train d'être édifiés comme une maison spirituelle pour que Dieu, finalement, puisse trouver son repos ici dans cet univers. Et maintenant, on entre dans le chapitre 3. Le chapitre 3 d'Éphésiens dit que il nous montre la manière de Dieu, la manière de travail, comment Dieu travaille. Dieu a un dispensateur, il a une bouche qu'il utilise. Il a choisi à l'époque d'Éphésiens, il a choisi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous montre clairement, au chapitre 3, qu'il a été choisi par Dieu pour être le dispensateur. Le mot dispensateur signifie celui qui prend soin des dépenses.
Dans votre maison, vous avez des dépenses, n'est-ce pas? Lorsque vous, vous avez un magasin. Lorsque vous faites le supermarché, vous gardez les choses dans le magasin. Donc, le dispensateur, c'est celui qui prend soin du stock qui est dans le magasin et distribue aux membres de la famille. Il y a aussi un mot que j'ai utilisé, dispensateur, c'est celui qui prend les mots, qui prend les choses qui sont dans le magasin, dans le stock et qui distribue. Donc, les deux mots peuvent être utilisés, mais ont des sens un peu différents. Donc, dispensateur, c'est celui qui prend les richesses et qui distribue. Paul était le dispensateur de la grâce de Dieu. Mais il ne veut pas être le seul dispensateur. Mais il était le seul qui, à son époque, avait la parole prophétique. Il était l'origine de la parole prophétique. Mais il veut produire plusieurs dispensateurs. Faire de tous les membres du corps du Christ des canaux pour dispenser les richesses de ce fleuve de grâce. Ainsi, frères, l'Église est édifiée. Au chapitre 3, chapitre 4, n'est-ce pas? Ce n'est que de cette manière, frères, que nous allons réussir à comprendre avec tous les saints réellement quelle est la grandeur de Christ. Quel est l'amour de Christ? Sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, sa dimension infinie, spirituelle. Nous n'arrivions pas à comprendre, mais de cette manière, avec la dispensation et en pratiquant, nous avons une notion de ce que c'est la dimension de Christ, afin que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Dieu veut remplir tous les vides de notre être. Dieu veut remplir tous les vides qui se trouvent encore en nous et dans son Église. Et en fin de compte, je n'ai plus trop de temps pour les détails. Au chapitre 4, nous rendons grâce à Dieu. Il donne des dons. Il donne à chaque membre sa fonction. Et frères, tous les membres dans cette unique œuvre de ministère. Vous saviez que nous n'avions qu'une seule œuvre de ministère. Frère, notre ministère comme l'Église, c'est l'édification du corps de Christ. Le saviez-vous? Vous et moi, nous travaillons jour et nuit, frère, pour l'édification du corps de Christ, qui est l'œuvre du ministère de chaque membre du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et de cette manière, frères, nous croissons en vie. Nous fonctionnons comme canal de grâce. Nous croissons en vie et nous sommes édifiés. Et à la fin, ce fleuve de grâce nous donne non seulement la grâce, mais la vérité aussi nous remplit de réalité. Nous ne sommes plus de ceux qui disent des choses, disent une chose et qui faisons autre chose différente de ce qu'on a dit. Mais nous sommes remplis de la réalité de Dieu, de la vérité de Dieu. Et non seulement cela, Dieu qui est amour, donc le sens de l'amour est entré en nous. Le sens de la lumière, Dieu est lumière. Frère, tout cela fait en sorte que nous vivions une vie d'amour et de lumière. Notre vie ici n'est plus une vie égoïste qui ne pense qu'à soi. Mais frère, nous vivons pour nous donner les uns aux autres comme une offrande agréable à Dieu. Et nous nous donnons les uns pour les autres. Et nous ne vivons plus sous l'ombre du péché. Nous vivons dans la lumière. Je ne dis pas que nous ne péchons plus, mais chaque fois qu'une ombre du péché, qu'une ombre de l'œuvre des ténèbres arrive, nous sommes sensibles à cela, car nous vivons dans la lumière. Ainsi, frères, nous traitons rapidement, lorsque nous avons un problème, si nous confessons nos péchés. 1 Jean 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité, toute injustice. Alors ne dites plus que vous n'avez plus de péché. Non, vous pouvez encore être vaincu par le péché. Mais frères, comme nous vivons dans la lumière, nous traitons cela immédiatement et nous ne permettons pas que les œuvres des ténèbres puissent fleurir parmi nous.
Ainsi, frères, nous serons prêts. Les armes de Dieu seront prêtes pour pouvoir batailler cette lutte des deux royaumes, le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Et nous savons que nous sommes au milieu de cette guerre, car nous allons conquérir des territoires ici sur terre pour le Seigneur. Nous allons dans les rues, pourquoi? Pour conquérir les territoires au Seigneur, n'est-ce pas? Nous allons dans les continents, les différents continents. Pourquoi? Pour conquérir les terres au Seigneur. C'est pour cela, frère, c'est ça la lutte du royaume. Vous croyez que l'ennemi va vous remettre facilement son territoire? Il envoie des persécutions, il envoie des mensonges contre nous, n'est-ce pas? Il vient avec toutes sortes de tribulations, de souffrances sur nous. Mes frères, nous sommes fermes. Nous n'avons pas besoin d'aller au ciel, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, car derrière les problèmes provoqués par les hommes qui viennent lutter contre l'évangile, ce ne sont pas eux les ennemis. Ce sont les principautés, les autorités, les dominateurs, les dignités de ce monde qui se trouvent dans les airs. Dieu ne nous a pas envoyés d'aller dans les airs pour lutter contre ces anges, ces êtres angéliques. Non. Le Seigneur nous fait lutter contre les anges déchus, contre les démons. Non. Nous devons rester fermes. Le Seigneur a demandé d'être ferme et d'être inébranlable lorsque les jours d'attaque se présentent, car notre refuge, c'est le Seigneur. Dieu est notre forteresse, le secours présent au moment de la tribulation. Alors, il revient à nous de continuer à faire couler ce fleuve de la grâce. On n'a pas besoin de lutter, comme c'est où déjà? 2 Chroniques 20, n'est-ce pas? Frère, il nous suffit d'être ferme, de prendre position et d'être à l'arrêt. Et voir ce qui va se passer. Le Seigneur va faire l'œuvre. Le Seigneur est déjà en train de faire. Il est en train de vaincre tous les ennemis, car cette lutte n'est pas la nôtre. Cette lutte est du Seigneur. Alors, frère, grâce au Seigneur, nous avons une arme offensive. Cette arme offensive, c'est quoi, frère? C'est la parole. C'est pour cela que nous allons dans les rues pour faire le colportage. C'est quoi le colportage? Prêcher l'évangile du royaume. Lorsque vous donnez des livres aux personnes, vous devez vous rendre compte que vous êtes en train d'utiliser l'épée pour vaincre l'ennemi, pour sauver cette personne, frère, de l'esclavage. La sauver et la mener dans le royaume de lumière. Alors nous utilisons la parole. Comment luttons-nous dans les rues, frère? Étant ferme d'un côté, et de l'autre côté, on a la parole prophétique. L'immersion dans la parole prophétique vous a aidé, colporteur? Quand vous ne savez plus quoi faire, vous commencez à vous faiblir sans direction. Vous faites l'immersion dans la parole. La parole vous donne la direction, vous donne la lumière, et vous utilisez cette parole comme épée, et vous allez vaincre la lutte dans les rues, n'est-ce pas? Nous rendons grâce au Seigneur car il nous a amenés à la fin du livre d'Éphésiens de cette manière. Alors, comment allons-nous entrer dans le livre de Colossiens? Cet écoulement de la grâce continue, cet écoulement de la grâce nous amène dans le livre d'Éphésiens, de Colossiens. Vous savez pourquoi? Afin que nous puissions voir, que nous puissions ouvrir nos yeux et voir que Christ est plus crucial, vital et important dans l'œuvre de Dieu que vous ne l'imaginiez. Sa prééminence, son importance, tout ce qui est lié à l'œuvre de Dieu et à nous, frères. Si vous enlevez Christ, nous n'avons plus rien. Christ est simplement la chose la plus importante, plus vitale, et vous devez accorder de l'importance à Christ. Donc nous allons continuer dans ce même flux et en mettant l'accent sur cela. Voyez l'importance de Christ. Comment existez-vous comme créature? Qui est-ce qui vous a créé? Vous allez voir
que tout est lié à Christ. Tu es assis là en utilisant le sang de Christ pour avoir la condition de s'asseoir ici. Qui est-ce qui a fait cette œuvre? Qui est mort pour toi? C'est Christ. Et aujourd'hui, tu as un esprit en toi. Cet esprit vivant. Qui est-ce qui t'a donné cet esprit vivant? Christ est mort, ressuscité, n'est-ce pas? Lorsque tu as été régénéré, l'esprit est entré en toi. Et tout ce qui se passe dans ta vie, frère, si tu enlèves Christ, il n'y a plus rien. C'est ce que nous allons voir peu à peu. Il est clair que j'entends encore, je suis encore dans les superficialités, mais on va mettre l'accent sur tout cela. Alors, je vais commencer par introduire le tableau de fond lorsque Paul a écrit cette épître aux Colossiens. Les épîtres de Paul aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et aussi à Philémon. Ce sont quatre épîtres qui ont été écrites durant le premier emprisonnement de Paul à Rome. C'est-à-dire la première fois que Paul a été emprisonné à Rome, il avait eu la liberté de louer une maison. J'espère que c'est cela. Cette case, je l'ai visitée à Rome, en Italie. J'espère que c'était ça, cette maison-là. Il est resté dans cette maison et dans cette prison à domicile. Dans la version King James actualisée, c'était à l'année 60. Et selon la version Restauration, à l'année 64. Donc, de toute façon, il y a peu d'années de différence. Donc, c'est à peu près cela. Donc, son premier emprisonnement s'est passé quand? Dernier chapitre de Actes des Apôtres. Actes, chapitre 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est-à-dire, bien qu'il ait été emprisonné, il n'arrêtait pas de prêcher l'évangile de Dieu, qui est notre épée. C'est la parole de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, frère, conquérir des territoires sur terre, c'est par la parole de Dieu. Et le contenu de cette épître, plus le livre de Galates, compose ce que nous appelons le cœur de la Bible. Ce sont les épîtres les plus importantes dues à sa grande importance dans la révélation de l'économie de Dieu, la révélation du plan de Dieu et la révélation de comment Dieu va exécuter sa volonté. Donc ces livres sont essentiels, cruciaux pour comprendre cela. Et pour ce motif, frère, Colossiens est totalement lié au livre d'Éphésiens que nous venions de voir. Colossiens, c'est soit une suite, soit un complément du livre d'Éphésiens. Colosse, où se trouvait Colosse? Colosse était une ville située dans la vallée du fleuve Lyco, en anglais Lycos, ou Lycos, de la Phrygie antique. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Je ne sais pas si vous avez plus ou moins une notion de la carte de cette époque-là. Nous avons la région d'Israël de cette époque-là, Jérusalem, et plus au nord, vers la région de la Syrie d'aujourd'hui, se trouvait Antioche. Vous vous rappelez de l'église Antioche, où Paul était resté? En avançant un peu plus vers le nord et vers l'ouest, c'était la région de la Cilicie, où Paul est né.
Et plus en avant, c'était la Phrygie. Et toute cette région-là, c'était la Galatie. Vous vous rappelez? La Galatie. Donc, Colosse était en Phrygie. C'était une ville qui se trouvait à 20 kilomètres de Laodicée et Hiérapolis. Et à peu près 160 kilomètres d'Éphèse. C'est-à-dire, Éphèse était là, 160 kilomètres à l'est se trouvait Colosse. Et au nord de Colosse se trouvait Laodicée, et un peu plus vers le nord, Hiérapolis. Hiérapolis était une ville touristique. C'était une ville d'eau thermale. Et les Romains avaient construit une grande structure là-bas pour y passer des vacances. Il y avait des maisons de bain, une structure énorme. Donc, il y a Hiérapolis qui avait des eaux chaudes, des eaux thermales. Et en bas se trouvait l'Odyssée. Donc, et les eaux thermales qui coulaient de Hiérapolis coulaient jusqu'à l'Odyssée. Et avec le temps, cette eau chaude arrivait tiède à l'Odyssée. C'est pour cela qu'on a cette prophétie: tu es tiède, ni chaud ni froid. Je suis sur le point de te cracher, de te vomir de ma bouche, dit le Seigneur dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée. Donc on avait Hiérapolis, Laodicée et plus au sud Colosse. À l'ouest se trouvait Éphèse. Et Paul était à Éphèse durant 2 ans. Il a ouvert un CPEV là-bas. Il a passé 3 mois discutant avec les Juifs dans la synagogue. Mais il a vu que les Juifs n'acceptaient pas. Ils avaient le cœur endurci. Alors il s'est rendu compte que le chemin du Seigneur était qu'il reste là durant 2 ans, louant l'école de Tyrannus pour y monter un CPEV pour le perfectionnement des ouvriers et des coopérateurs. Et un des coopérateurs, un des ouvriers qui a été perfectionné, c'était qui? Epaphras. Epaphras a été perfectionné dans ce CPEV. Et il a suscité l'église à Colosse. Paul n'a jamais été à Colosse, que je sache, ni à Laodicée et Hiérapolis. Mais à travers Epaphras, l'église à Colosse a été établie, à Laodicée, et l'église à Hiérapolis, dont il prenait soin. Vous voyez l'importance du CPEV, chers frères. Vous voyez l'importance du perfectionnement des leaders, du perfectionnement des ouvriers, du perfectionnement des coopérateurs, qui inclut le CPEV et le PAC. Et Colosse était une région volcanique. Une région qui était sujette à de grands incidents sévères de tremblements de terre, de séismes. Mais la terre était si fertile. Vous savez que toutes les terres près des régions volcaniques sont très fertiles, finissent par être fertiles. Et cette terre-là qui était vraiment fertile. Et il y avait là des pâturages et aussi l'élevage des troupeaux. Et dû à la composition chimique de l'eau, à cause de la région volcanique, la qualité de l'eau était unique. Et cela permettait de teindre, d'avoir une teinture spéciale du lin. Donc, vous savez, à l'époque, ils utilisaient beaucoup le lin pour les tissus. Et donc, cette eau permettait de teinter les tissus d'une manière spéciale. Donc, il y avait les troupeaux, il y avait de l'eau et la teinture pour les lins. Donc, ce lieu était très prospère à l'époque de l'Empire grec.
avec cette industrie textile. Mais à l'époque de Paul, son importance commerciale était déjà en décadence. Et la population était formée des Phrygiens, de la Phrygie, et des Grecs. Et les Juifs aussi sont allés dans la région 2 siècles avant Christ. Ils se sont installés là. Donc ce mélange de peuples, ce mélange de religions, ce mélange de cultures a fini par créer une atmosphère de syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est le mélange de différentes doctrines pour former une nouvelle doctrine, que ce soit à caractère philosophique, que ce soit de caractère religieux ou de caractère culturel. Donc, c'est une ambiance de mélange de choses. Et cela a eu le reflet dans la vie de l'Église. L'Église à Colosse a été engendrée, comme je l'ai dit, à l'époque du 3e voyage missionnaire de Paul. Il est resté à Éphèse en tout 3 ans. Nous pouvons voir cela dans Actes 20, 31. Ouvrez votre Bible, chapitre 20, verset 31. Paul dit: à Milet, lorsqu'il a convoqué les anciens de l'Église, il a dit ceci: c'est pourquoi veillez-vous, souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Donc, au total, il est resté 3 ans. Mais comment se sont reparties ces 3 années? Allons retourner à Acte 19. Lorsqu'il était à Éphèse, verset 8 dit ceci: et étant entré dans la synagogue, il parla avec hardiesse, discourant pendant 3 mois et les persuadant des choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude, lui, s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus. Probablement, cette école de Tyrannus était un espace utilisé par les philosophes grecs pour présenter leur philosophie, pour présenter leurs thèses philosophiques. Et le peuple aimait la philosophie grecque, donc ils étaient là pour juger, critiquer s'ils acceptaient ou non. Et c'est probablement cet espace que Paul a loué pour faire ce perfectionnement, pour enseigner la parole. Et cela continua pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie ouïrent la parole du Seigneur, tant juifs que grecs. Donc, il a perfectionné les gens durant 2 ans. Donc, ça fait déjà 2 ans et 3 mois. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est ainsi que le premier CPF a eu lieu, le premier Pâques, le premier perfectionnement des ouvriers, le premier perfectionnement des coopérateurs. Donc, c'est cela que je voulais mentionner. Donc, un des ouvriers perfectionnés par Paul était Epaphras de Colosse. C'est dans Colossiens. Ouvrez votre Bible, Colossiens chapitre 1, verset 7. Comme vous l'avez entendu d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est fidèle serviteur du Christ pour vous. Donc, Epaphras a été perfectionné par Paul à Éphèse et il a engendré l'église à Colosse.
il était un fidèle serviteur de Christ pour l'Église à Colosse. Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, esclave du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui sont à Hiérapolis. Vous comprenez pourquoi le livre de Colossiens est lié à Épaphras. Le verset dit qu'il prenait soin de Laodicée et de Hiérapolis. Donc il est probable que tant l'église à Colosse, Laodicée et Hiérapolis, selon à partir de l'occasion de l'écriture des épîtres aux Colossiens, ces églises avaient déjà à peu près 5 ou 6 ans, à peu près. Donc à Colosse vivait aussi Philémon, car la prochaine épître, c'est Philémon. Donc probablement, il vivait à Colosse, Philémon, et son esclave Onésime. Onésime qui a fui, il avait volé son Seigneur et il a fui à Rome. Il a été perfectionné par Paul à Rome et qui l'a renvoyé à son Seigneur avec celui qui transporte cette lettre qui est Tychique. Allons voir Colossiens 4, versets 7 à 9. Tychique, le bien-aimé, frère et fidèle serviteur et compagnon de service, c'est le porteur de la lettre. Dans le Seigneur, vous fera savoir tout ce qui me concerne. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin qu'il connaisse l'état de vos affaires et qu'il console vos cœurs. Avec Onésime le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres, ils vous informeront de toutes les choses d'ici. Donc, Onésime était un esclave qui avait fui son seigneur Philémon. Et Paul l'a rencontré à Rome, l'a aidé, lui a prêché l'évangile et il était en train de le renvoyer vers son Seigneur. Cela peut être confirmé dans Philémon. Jetez un coup d'œil, Philémon. Où se trouve Philémon? Après Tite, n'est-ce pas? Philémon. Verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, le bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Il y a la sœur Aphi et Archippe, notre compagnon d'armes, et il y a l'assemblée qui se réunit dans ta maison. Verset 8. C'est pourquoi, tout en ayant la grande liberté en Christ de te commander ce qui convient, à cause de l'amour, je te prie plutôt, étant tel que je suis Paul, un vieillard, et maintenant aussi prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les liens, Onésime, qui t'a été autrefois inutile. Onésime était totalement inutile à son Seigneur, mais qui maintenant est utile à toi et à moi, lequel je t'ai envoyé, lui, mes propres entrailles. Moi, j'aurais voulu le retenir auprès de moi, afin qu'il me servît pour toi dans les liens de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que le bien que tu fais ne fût pas l'effet de la contrainte, mais qu'il fût volontaire. Car c'est peut-être pour cette raison qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le possèdes pour toujours, non plus comme un esclave, mais au-dessus d'un esclave, comme un frère bien-aimé spécialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens
pour associer à toi, reçois-le comme moi-même. Mais s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le en mon compte. Moi, Paul, je l'ai écrit de ma propre main. Moi, je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même aussi à moi. Oui, frère, que moi, je tire ce profit de toi dans le Seigneur. Rafraîchis mes entrailles en Christ. Donc, à partir de là, vous comprenez un peu plus l'histoire, frère. Tout cela s'est passé à Colosse. Donc, frère, l'épître laisse entrevoir qu'il y avait des déviances dans la vie de l'Église à Colosse. Les déviances ont été provoquées par un mélange, comme je l'ai dit. Mélange des cultures, mélange des religions, des philosophies grecques, un mélange du judaïsme ancien avec l'embryon du gnosticisme qui naissait déjà comme une fausse philosophie et qui défendait la thèse de ce qu'il y avait, qui avait une antithèse entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est ce qu'il défendait. Et les créateurs de cette thèse disaient avoir des connaissances secrètes. Je vais expliquer mieux cela après. Ok. Donc ce mélange de religion, ce mélange de culture et de philosophie grecque a apporté plusieurs choses qui sont décrites par Paul dans Colossiens. Vous allez voir cela peu à peu. Mais l'une des principales choses qui bouleversait la pensée des frères à cette époque, c'était l'embryon du gnosticisme qui surgissait dans cette région. Et le gnosticisme, en fait, a surgi dans un autre siècle, au deuxième siècle. Mais l'embryon se formait déjà là. Alors, que pensent les gnostiques? Vous savez que toute philosophie grecque, pour ceux qui ont un peu étudié, ces sujets-là, vous vous rendez compte que la philosophie grecque cherche principalement à comprendre les choses, principalement à comprendre pourquoi l'homme souffre, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, pourquoi la vie humaine est faite de souffrance, pourquoi un enfant naît-il et commence à souffrir, pourquoi les adolescents sont dans ces états, pourquoi les choses sont si difficiles, pourquoi l'homme souffre-t-il. Et la mythologie grecque croyait qu'il y avait plusieurs dieux et des demi-dieux qui contrôlaient toutes ces choses naturelles et surnaturelles. Et que l'homme devrait les adorer afin d'apaiser leur colère. Par exemple, le dieu du tonnerre, le dieu de l'inondation, le dieu de la pluie, le dieu des tremblements de terre, c'est-à-dire pour que l'homme ne soit pas puni, selon la mythologie grecque, l'homme devrait adorer ces diversités de dieux et ces demi-dieux pour les apaiser en disant: oh Dieu, laisse-moi tranquille, cette année je vais planter, je vais faire une grande plantation, envoie s'il te plaît la pluie au temps opportun, que la pluie ne vienne pas à un moment inopportun, qu'il n'y a pas de sécheresse, j'ai besoin de ceci ou de cela. Vous comprenez? Ah, je suis malade, j'ai besoin d'un Dieu qui prenne soin de moi, qui soit mon médecin. Donc c'était comme cela. Parce que l'homme avait peur des souffrances venant des choses dont il n'avait pas le contrôle. Et il adorait ce Dieu-là. Et cela, ces souffrances ont apporté aux philosophes grecs ce sujet d'analyse. Pourquoi l'homme souffre-t-il? Certains ne croyaient pas à ces mythologies grecques, mais ils ne savaient pas définir pourquoi l'homme souffrait. Alors, vous comprenez? Ils passaient le temps à penser à cela.
Alors, cet embryon du gnosticisme, vous savez ce qu'il prêchait? Vous savez, le monde matériel est une émanation de Dieu, une émanation imparfaite qui a créé un monde matériel. C'est pour cela que l'homme souffre dans le monde matériel. La chair, peu à peu, va se développer. La matière est mauvaise, cette chair est mauvaise. Et donc, il faut se réfugier dans l'esprit. Mais seulement, je vais lire ce que j'ai écrit. OK? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Le concept du gnosticisme classique grec signifie celui qui sait, celui qui comprend. L'univers matériel est imparfait, comme l'est la chair. Le corps humain est imparfait aussi et cela résulte à la souffrance et ne sera délivré que par le gnos, c'est-à-dire par la connaissance intuitive sur l'esprit et la nature de la réalité. Et cette connaissance, ce n'est pas une connaissance rationnelle, induite, mais c'est une connaissance intuitive, spirituelle. Et peu de personnes accèdent à ce niveau de connaissance intuitive et spirituelle. C'est pour cela qu'ils se vantent en disant qu'il y a peu de personnes qui atteignent ce niveau de spiritualité dont ils s'orgueillent et s'enorgueillent du fait qu'ils pouvaient se délivrer de la souffrance de la chair. Ils ont un niveau de connaissance au-dessus des autres et ils peuvent vivre comme les illuminés. Parmi tant de personnes, il y a des illuminés et ils atteignent cette personne, ce niveau. C'est comme cela que le gnosticisme a surgi. Ils se vantaient d'avoir des connaissances secrètes et mystérieuses. Et ils croyaient que Dieu est comme un soleil. Le soleil a les rayons de lumière et de Dieu émanaient plusieurs rayons de lumière qu'ils appellent les entités spirituelles. Et les anges étaient ces entités spirituelles. Et Jésus était une de ces émanations. C'est pour cela que dans le livre de Colossiens, Paul attaque l'adoration aux anges, le culte aux anges, parce qu'ils rendaient des cultes aux anges. Ils adoraient les anges et ils mettaient Jésus au niveau des anges. Allons lire certains versets à Colossiens. Vous allez comprendre pourquoi Paul écrit cela. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 2. Il dit quoi? Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour, et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence, pour la connaissance du mystère de Dieu, qui est Christ. Vous ne comprenez pas, ce groupe de personnes qui prêchent ces choses ne comprennent pas que le mystère de Dieu, c'est Christ. Ce ne sont pas ces émanations. Ce ne sont pas ces différents anges, mais c'est Christ. Si vous considérez que parmi vous, il y a quelques-uns qui ont des connaissances secrètes, des connaissances supérieures aux autres, ou des connaissances secrètes, pardon, sachez que Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si vous voulez avoir la connaissance de la sagesse intuitive dont vous parlez, la connaissance spirituelle, allez à Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Or, je dis ceci afin que personne ne vous séduise par des discours spéciaux. Spécieux. C'est beau, cela paraît logique, c'est la vérité. Voyez quelque chose de différente. C'est cela même. Je vais essayer de me délivrer de mes souffrances. Et ils vont suivre cette voie. Non, frère. C'est Christ. Tout est Christ. Chapitre 2, encore, verset 16. Je voudrais expliquer d'abord. Alors, quelle est la contribution du judaïsme dans cette confusion? Le judaïsme a apporté tous les cérémonieux du culte, les cérémonies du judaïsme. Et tout ce mélange a apporté une forme d'ascétisme. Vous savez c'est quoi l'ascétisme? C'est de punir sa chair, punir son corps, afin que vous puissiez vous délivrer du péché, afin que vous puissiez vous délivrer de la chair qui est mauvaise. Ça, c'est l'ascétisme. Beaucoup de ces choses ont fait leur entrée. Alors, je vais lire le verset où suis-je? Verset 16, n'est-ce pas? Verset 16. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou de sabbat. Tout cela vient des cérémonieux des juifs, du judaïsme, qui sont une nombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. Tout est Christ. Même les choses que Dieu a demandé au peuple d'Israël d'accomplir, c'est l'ombre. Lorsque Christ est venu, c'était le réel qui s'est présenté. Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l'humilité et dans le culte des anges. Ici, c'est l'adoration aux anges. S'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair. Et ne tenant pas ferme le chef c'est Christ, duquel tout le corps, alimenté et bien uni ensemble par les jointures et les liens, croît de l'accroissement de Dieu. Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances? Cela vient d'un côté du judaïsme et de l'autre côté de cette nouvelle religion de l'ascétisme. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, selon les commandements et les enseignements des hommes, qui ont bien une apparence de sagesse, en dévotion volontaire et en humilité, et en ce qu'elle n'épargne pas le corps, ne lui rende pas un certain honneur, pour la satisfaction de la chair. Frère, même parmi nous, il y a des gens qui prêchent que le jeûne. Vous savez, le jeûne est biblique. Mais il y a certains qui prêchent le jeûne comme privant son corps afin d'éviter de pécher. Ce n'est pas cela, frère, ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas de punir son corps. Ce n'est pas en punissant votre corps que vous allez vaincre le péché. Vous allez vaincre les choses de la chair. Non, frère, c'est encore par Christ. Ce n'est pas le moyen de Christ. Oh Seigneur Jésus. Ce tableau de fond a donné l'opportunité à Paul d'apporter à la lumière des révélations si cruciales sur la prééminence de Christ. Sur toutes choses, il n'y a rien qui soit supérieur à Christ. Rien ne se compare à Christ. Tout ce que vous êtes
Tout ce que vous avez, c'est Christ. C'est à cause de Christ. Donc, Christ est le point de connexion entre Dieu et la créature. Vous savez pourquoi il n'y a que lui qui peut être le point de connexion avec Dieu et la créature? Lucifer voulait être ce point de connexion. Il a fait cette proposition à Dieu. Dieu, je suis une créature. Tu es Dieu. Tu ne comprends pas la créature. Tu m'as créé d'une manière parfaite. Je suis au-dessus des autres créatures. Avant d'avoir créé l'homme, n'est-ce pas? Je suis au-dessus. Donc je pense que, Seigneur Dieu, tu n'as pas d'autre alternative que de me mettre comme ton adjoint par rapport au sujet qui concerne les créatures. Mais Dieu n'a pas choisi Lucifer, car Dieu avait un but meilleur encore, car son but, frère, c'était que Dieu lui-même allait devenir homme. Dieu a envoyé son propre Fils. Il s'est vidé, Philippiens 2. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un esclave, d'un serviteur. Et à la figure humaine. Il est venu d'une manière humble. Il s'est proposé à cela. Il est devenu un homme. Il est né de la Vierge Marie, réellement comme un homme. Et il est réellement Dieu. Et frère, il est le seul qui a ces deux nationalités, si je peux m'exprimer ainsi. Il est Dieu et il est aussi un homme. Donc, il est l'unique, le seul qui peut connecter le Créateur à la création. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Il est le seul. Et de l'autre côté, il est le seul qui peut connecter toute la création. Car Christ est le centre de l'économie de Dieu, il est le centre de l'œuvre de Dieu. Il est le centre unificateur qui unit toute la création et qui maintient toutes les choses en constante stabilité et productivité pour l'exécution de la volonté irrévocable de la volonté de Dieu. C'est dans Colossiens 1, 16, 17. Car en lui ont été créées toutes les choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit les trônes, que ce soit les seigneuries ou les principautés, les autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le verset suivant dit, « Et il est avant toutes choses. » En d'autres termes, pour que Dieu crée toutes choses, toute la création, frère, Dieu avait besoin d'un point de départ. Et il est ce point de départ. Je l'ai dit ici parfois, pour utiliser une illustration, une petite illustration. Si vous voulez tracer un cercle, vous avez besoin d'un compas. Pour tracer un cercle, vous devez savoir où se trouve le centre. Vous avez besoin d'un point de départ. Ok, le point de départ, c'est ici, c'est le centre. Le centre, c'est la référence. Le centre est le point de départ, et ainsi, avec le compas, vous pouvez tracer une circonférence. Vous avez besoin d'un point de départ, et Christ est ce point de départ. Il est avant toute chose. Avant que Dieu ne crée toute chose, Dieu l'a établi comme centre. Et en lui, tout subsiste. Je l'ai dit plusieurs fois. Ce mot subsister, c'est sunistao. Je l'ai dit plusieurs fois. Et sunistao a un sens qui veut dire le centre unificateur, le centre qui unit tous les points. C'est-à-dire, il unit tout en un tout. C'est un tout. Donc, ce tout est uni par Christ
qui unit tous. Dieu unit tous pour devenir un tout. C'est difficile de comprendre, n'est-ce pas? Donc Christ, simplement, est tout. Il est le centre. Il est tout. La centralité et l'universalité de Christ sont démontrées dans le livre de Colossiens. Donc, frères, je dois vous lire ce que j'ai lu. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est très important. Christ est le centre unificateur qui unit et qui connecte toute la création. Et plus, non seulement il a uni, mais il maintient. Il maintient. Il maintient toutes choses en constante stabilité. En d'autres termes, aujourd'hui, vous dépendez de Christ pour la stabilité de la création. Si vous enlevez Christ, vous déstabilisez tout. Vous êtes ici, frère, grâce à Christ comme point de stabilité. Tout est stabilisé à cause de Christ. Et non seulement cela, non seulement il maintient la stabilité, mais aussi la productivité. Alors, vous pouvez vous poser la question de savoir quelle est cette productivité. Christ, c'est pour produire quoi? La volonté de Dieu. Les choses sont telles quelles, à l'arrêt. Ou si elle avance, c'est pour produire ce que Dieu veut produire. L'autorité de Christ sur toute chose, c'est ça la production. L'édification de l'Église, c'est la production. L'autorité de Christ sur notre vie, c'est la production. Qui est-ce qui produit cela, frère? C'est Christ. Pour exécuter la volonté irrévocable de Dieu. C'est pour cela qu'Éphésiens 1 parle du bon plaisir de sa volonté. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Pour exécuter le plan de Dieu, Christ est le principal, le premier d'entre les morts. Oh Seigneur Jésus. Je ne vais pas avancer beaucoup parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais vous dire ceci. Christ est tant de choses que non seulement dans la création, lorsque je parle de la création, c'est de la vieille création. Dans la création, Christ est tout. Christ est l'origine, Christ est le centre. Christ est celui par lequel tout a été créé. Et tout ce qui a été créé, c'est pour lui. Christ est le centre. Christ, c'est le centre unificateur, connecteur, qui lie toutes choses, qui maintient toutes choses en stabilité, qui maintient toutes choses dans la productivité. Frère, tout cela, c'est encore au niveau de la création. Mais Dieu veut produire la nouvelle création. Frère, la nouvelle création se trouve dans une autre dimension, dans une autre sphère. Dans cette autre dimension, Christ est aussi tout. C'est pour cela, frère, qu'au verset 18, il est le chef du corps de l'assemblée. Le corps appartient déjà à une autre dimension. Il est le chef du corps de l'assemblée ou de l'Église, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que dans la sphère de la résurrection, ce n'est pas dans la sphère de la création, mais c'est dans la sphère de la résurrection. Christ est le premier-né d'entre les morts, afin que toute chose qu'il tienne, lui, la première place. Afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Il a la première place. Car en lui, toute la plénitude, c'est plus à habiter. Toute la plénitude. Dieu veut faire résider en Christ toute la plénitude tant de la création que de la nouvelle création. Afin que l'Église soit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh Seigneur Jésus.
Dans Éphésiens chapitre 1, vous voyez cela. Comment il va réussir cela? Éphésiens chapitre 1. Verset 22. Et il assujettit toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée. Donc Dieu a donné ce Christ à l'Église. Quelle chose merveilleuse. Ce Christ qui a la première place en toutes choses, que ce soit l'ancienne création ou la nouvelle création. Donc son corps qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est le bon plaisir de sa volonté, la volonté du Père. Cela plaît au Père. Le Père veut que Christ soit tout en tous et que Christ soit le chef sur toutes choses. Oh Seigneur Jésus. Et pour cela, frère, il a dû accomplir la rédemption. Car s'il veut aussi faire Christ avoir la première place sur la nouvelle création, il doit nous transporter vers la nouvelle création. C'est dans Colossiens 1, 18. Jetez-y un coup d'œil. J'ai déjà lu cela, n'est-ce pas, verset 18. Mais je vais continuer à lire ici. Verset 20 dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Frère, avec la rébellion de Satan, avec la chute de l'homme, beaucoup de choses se sont passées, des choses qui ont engendré la rupture de toutes ces choses positives concentrées en Christ. Et il y a eu l'inimitié avec Dieu, n'est-ce pas? Et aussi entre la création. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la paix. Christ a fait la paix par le sang de sa croix. Et par lui, il a réconcilié avec lui-même toutes les choses qui sont sur la terre et dans les cieux. Donc Christ est venu faire une œuvre, il est venu à la croix, il est mort, non seulement pour nous, frères, le saviez-vous? Que sa mort à la croix, le sang versé, c'était aussi pour réconcilier toutes choses à lui-même. Amen. Cela est si merveilleux, si merveilleux. Toutes choses, que ce soit dans le ciel ou sur la terre. Et il dit, et vous, il s'adresse à nous, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il nous met à un autre niveau. Il nous élève vers le niveau de la résurrection, de la nouvelle création. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc l'évangile doit être prêché non seulement aux hommes, mais à toute la créature. Car Christ doit réconcilier non seulement les hommes, mais toutes choses, à travers son œuvre sur la croix et son sang versé. Frère, afin qu'il soit le chef sur toutes choses, afin qu'il ait la première place non seulement au niveau de la création, mais au niveau de la nouvelle création aussi. Ce message, c'est le message 1. Ça sera accompagné d'un nouveau logo que nous avons fait. Peut-être que vous n'allez pas beaucoup comprendre ce logo. Je vais laisser cela en suspense et je vais le dévoiler quand on sera estancia.
au premier message là-bas de la conférence internationale. Donc ici, c'est le premier message. La semaine prochaine, il y aura la conférence des jeunes. Le message, ça sera de la conférence des jeunes. Et l'autre semaine, je serai au Pérou, n'est-ce pas? On sera au Pérou et ça sera le deuxième message. Et après, je pense qu'il y aura encore 2 dimanches, n'est-ce pas? Avant la conférence. Et ces 2 dimanches, ce sera ici à Sao Paulo. Message 3 et 4. Et après, le message 5 commence à la conférence internationale. Et au message 5, je vais expliquer le logo. Amen. Jésus est le Seigneur.